Alors ce que je viens de voir, c'est que j'avais pas besoin de mettre un compte à rebours. Je m'étais dit qu'il allait falloir que je mette un compte à rebours pour prendre en compte, pour pouvoir déplacer les cases correctement, que ça aille pas trop vite. Parce que j'avais peur que ça aille trop vite. Mais en fait, j'avais juste oublié que là, j'utilise ici ce genre d'événements. Il y a deux types d'événements dans SFML. Enfin, il y en a plusieurs, mais pour les claviers, il y en a deux types. Comme pour la souris d'ailleurs. Ce genre de choses qui en fait que lorsque vous avez appuyé sur une touche, ça se fait une fois, ça attend un certain temps, puis ça répète la touche comme si vous l'aviez enfoncée plusieurs fois, sauf que vous le laissez enfoncer, et puis ça laisse un petit temps plus court à chaque fois, ce qui fait que ça va pas trop vite. Voilà, parce que ça permet notamment par exemple d'écrire par exemple avec un clavier quand on écrit du texte pour que ça se mette pas à écrire plein de lettres partout sur votre écran, mais que ça écrit une lettre à chaque fois et que ça vous laisse toujours le temps de relâcher la touche. Et le deuxième type que j'utilise pas, c'est plus fait pour les jeux vidéo, c'est une touche qui, dès que c'est enfoncé, le signal il est répété tout le temps que vous l'avez pas relâché, le bouton. Voilà. Moi j'utilise celui-là parce que ça me permet déjà d'avoir une espèce de petit compte à rebours, donc de ne pas être embêté avec le temps, à devoir le gérer de manière... voilà. Bon. Donc voilà, donc déjà là, sans gérer le temps, j'ai déjà cette capacité temporelle, et ça c'est très bien. Voilà, mais je vais devoir mettre la capacité temporelle parce que maintenant, eh bien, on va passer à la chute des pièces. Donc j'ai décidé de faire pour commencer une chute toutes les 1 seconde. On va voir déjà ce que ça va donner. Donc la chute des pièces, ça veut déjà dire que il faut que je fasse un mouvement. Alors, ouais, je vais commencer par faire une chute normale. Donc je vais l'appeler, comment je l'ai appelé moi, une descente douce. Ça c'est avec la touche, et sinon c'est une chute classique. Je vais l'appeler donc... Ouais, je sais pas si c'est très anglais ce que je vais écrire, mais c'est pas grave. Alors, ça va être... Déjà, hop. Fall. Fall, juste fall. Hop. Je vais le faire comme ça pour le moment. Ce sera très bien. Donc là, c'est la position, position un peu particulière. Alors on pourrait rajouter un truc comme ça, comme on a fait ici, pour savoir où ça s'arrête. Si je dis UI bottom. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors, en fait, c'est la chute normale. Après, il y aura deux types de chutes que je rajouterai qui seront des... Il faudra appuyer sur des touches pour pouvoir accélérer la chute. Il y en a deux. Il y en a un qui permet d'accélérer la chute, mais où la chute, vous continuez à la voir se faire. C'est-à-dire que vous avez encore la possibilité de bouger sur les côtés. Ça va juste plus vite. Et juste en mettant une touche, voilà, c'est la touche vers le bas. Bon. Et une touche un peu spéciale qui va quasiment téléporter la pièce vers le bas en la faisant tellement vite que ça reviendra au même que de la téléporter en bas. C'est quand vous êtes sûr qu'elle sera bien placée et que vous n'aurez pas de rotation à faire entre deux, et là vous le balancez d'un coup. Et ça va vous apporter des points. Le premier cas va vous apporter 1 point par cellule, et le deuxième apporte 2 points par cellule. Donc ça peut être très intéressant quand vous savez bien où vous allez mettre vos tétriminos si vous voulez gagner du score supplémentaire. Voilà, donc je le ferai après. Mais là, ça c'est la chute classique, hein, donc elle donne pas de points, hein, c'est juste la chute classique. Des pièces. Donc, voilà. Donc là c'est Y. Il va faire plus et non pas moins, puisque le 0 est en haut et non pas en bas. Donc le positif est vers le bas. Ensuite, ici c'est Y, et on doit regarder s'il est inférieur à UI bottom. Voilà. Ce qui sera égal à 22. Non, même pas, à 21. On va voir ça après, mais je crois que ce sera 21.
Voilà. Ensuite, et je me suis dit que ça peut être pas mal si, une fois qu'il a atteint le bas, mais ça dépend de... Non, ça dépend pas de lui, ça. Non, ça dépend pas de lui parce qu'il y aurait aussi les collisions à prendre en compte pour ça, les autres touches, donc très bien. Non, mais j'ai des idées qui viennent dans la tête, mais je les explique pas. Voilà, très bien. Ok. Donc je prends ça. Voilà. Alors. Très bien. Paume. Et paume. Voilà, j'ai fermé mon truc pour rien, c'est n'importe quoi. Voilà, hop. Alors, on va aller dans Game. CPP. Et on va juste... alors, je pourrais dire le faire tant qu'une touche est enfoncée parce que je ne l'ai pas encore automatisé. Donc, je pourrais décider de ne le faire... Je vais le faire à la main. Je vais le faire à la main pour le moment. Alors, je vais pas le faire avec la touche Down puisque cette touche-là va servir pour autre chose. Je vais donc le faire avec une... Pareil, la touche Y, tiens, pourquoi pas. Allez, hop, puisqu'elle ne va pas me servir en jeu après. Donc, c'est juste pour que je le fasse à la main. Voilà. Donc, Fall. Et je pense que on peut l'arrêter à 21. Je vais voir ça. Donc, on essaye. On essaye. Voilà. Donc, et maintenant, j'appuie sur Y. Ouais, d'accord. Bon, il est parti un peu loin, là, celui-là. Ok. Enfin, c'est peut-être normal. Ouais, non, c'est pas très normal. Ok. Bon. Donc, 21, ça n'a pas l'air d'être le bon truc. Si je mets 20... Ah oui, mais il faut prendre en compte la hauteur de la pièce aussi. Ah oui, d'accord. Là, c'est pareil, c'est... Ah oui, là, c'est un peu embêtant, par contre. Parce que, pour certaines pièces... je vais vous le faire... je vais vous le montrer ici. Par exemple, cette pièce-là, la dernière ligne, il y a quelque chose ici. Il y a un morceau de la pièce. Donc, il faut que ça s'arrête avant d'arriver au bout. Le problème, c'est qu'il y a une autre pièce, il y en a d'autres, comme par exemple le haut, où la dernière ligne, c'est du blanc. Donc ça veut dire que ça doit déborder pour que ça fonctionne. Donc là, encore une fois, on voit bien que les collisions sont importantes pour décider d'arrêter la chute. Bon, ça veut dire que je vais quand même prendre ça. C'est ma petite sécurité, c'est pas très grave, qui sert peut-être à rien, mais enfin, bon, pourquoi pas. Alors, ça, plus la hauteur, moins 2, je pense que c'est pareil, moins 1 même, je pense que là, c'est moins 1. On va voir ça. Voilà. Alors, si je fais ça, pouf, il s'arrête ici. Ouais, donc j'aurais dû faire moins 2. Ouais, quand même. Lui, par contre... Ouais, d'accord. Et lui... D'accord, bon. Ok, donc là, cette fois, je le remets. Voilà. Ok. Juste que je regarde un truc. Est-ce que y a une priorité ? Ah non, normalement... Ouais, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, là, je vais remettre mes pièces. Par exemple, je mets celle-là. Bon, là, il déborde. C'est normal, en fait. Hein, mais ça va être réglé, encore une fois, par le système de collision. Ok, j'en mets un autre. Hop, bon, il déborde aussi. Normal. Ensuite, je mets celui-là. Lui, il déborde pas parce que c'est son dessin qui fait que c'est comme ça.
Très bien. Bon, bah celui-là, hein, voilà. Boum. Ensuite, bon, bah là, ça va déborder. Voilà, ok. Ah, bah j'ai fait une rotation. C'est pas grave. Qu'est-ce que je faisais? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ça, bon, bah ça déborde. Hein. Voilà, si je fais une rotation, voilà. Voilà, ok. Bon. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal tout ça. Je vais pas gérer le temps tout de suite. Ce qui pourrait être bien, ce serait de faire le gameplay en gérant tout moi-même, c'est-à-dire sans automatiser les chutes. C'est comme si je pouvais m'amuser à placer les touches, placer les pièces tranquillement. J'ai le temps, je les place bien dans l'espace, je fais la rotation quand je veux. Voilà, mode tricheuse, hein, voilà. Mais une fois que ça c'est en place, les collisions sont en place, tout ça c'est en place, ben, je peux envisager de mettre le temps qui passe, etc. qui me permettra de faire, de terminer l'essentiel, et à partir de là, j'ai plus qu'à mettre les scores, les niveaux et compagnie. Donc je vais faire les collisions, du coup. Alors, les collisions, on pourrait le faire par le Tetriminos, on pourrait le faire par game. Alors, je vais le faire par game, parce que ce que j'aurais dû faire, c'est une classe pour le playfield. Ça aurait été pratique. Donc du coup, je vais le faire par game, c'est pas grave. Voilà, hop, void. Alors, void quoi? Void, déjà, je pourrais l'appeler collision, ou collide. Collider, mais ça non, collider, pas vraiment, collide, voilà. Voilà, c'est une méthode. Je pourrais aussi faire check. Moi j'avais en commentaire dans une des vidéos, donc sous une vidéo de David de Gamecoder, j'avais écrit check rotate. Voilà, parce que c'est pour vérifier qu'on peut faire une rotation. Mais du coup, c'est les collisions en général. Bah, je vais dire collision pour le coup, puisque c'est pas que dans les rotations qu'on fait la collision. Hein, parce qu'on vient de voir dans la chute et dans les déplacements à droite et à gauche, les mouvements. Donc, je vais l'appeler collision, du coup. Ou collide. Ouais, bon. Game, quand même. Voilà. Très bien. Et du coup, tout va se gérer à l'intérieur, donc un void. Hein. Ok. Bon. Puisque le Tetriminos, tout comme le Playfield, appartiennent tous les deux à Game, donc je peux le faire en interne, j'ai pas besoin de le faire passer en paramètres. Voilà. Ok. Alors, on a le Playfield, donc je vais appeler le Playfield, histoire de l'avoir bien devant les yeux. Playfield. Voilà. Et je vais avoir besoin, évidemment, de mon Tetriminos au Tetriminos. Je vais avoir besoin de faire getValue. Voilà. Ouais, voilà. Et à l'intérieur de mon getValue, je dois préciser des coordonnées. Donc je vais pour le moment écrire comme ça. Hop, UI, X, UI, Y. Voilà. Voilà, très bien. Et ça suffit pas. Il faut bien sûr savoir à quel Tetriminos on a affaire. Et c'est le Tetriminos courant. Ici, on a le Playfield qui est présenté sous une forme, sous cette forme-là. Donc ça veut dire double crochet. UI X, UI Y. Bon. Plus la position. Donc là, je vais le faire grâce à un unsigned. Non, pas ça. Pas grâce à ça. Grâce à... Je vais faire la même chose qu'ici, tiens. Voilà, poum, ça c'est une bonne idée. Voilà une idée qu'elle est bonne. Hop. Hop.
Cette fois, c'est un entier non signé. Je vais aller récupérer tout simplement la position du Tétriminos. Get position, comme ça, sous cette forme, c'est très bien. Ce qui me permet d'écrire ici, beaucoup plus facilement, ceci, plus. Plus. Voilà. Et ça va se trouver dans une boucle. Alors la boucle, c'est un peu la même boucle qu'ici, mais là, nous, on va la faire plutôt comme une boucle que j'ai fait, que j'ai pas fait ici. Enfin non, à quel endroit j'ai fait une boucle de ce type? Bon, bah je vais... Voilà, dans cette boucle-là. Très bien. Ouais. Donc, on fait cette petite boucle. Toc. Pouf, pouf. On fait disparaître ça parce qu'il ne nous sert à rien. On va se déplacer cette fois à partir du 0. On va pas s'embêter. Jusqu'à la taille totale, c'est-à-dire 22-13, je crois. Non, 22-15. Même pas. On va regarder ici, c'est plus simple. 15-23. Jusqu'à 23 et jusqu'à 15 ici. Alors en théorie, je devrais pas avoir besoin de ça. C'est vrai que j'ai pas besoin d'aller regarder la totalité. J'avais... Mais bon. Ouais. Il débordait de combien déjà? 21, je crois. Ok. Alors... Ok, 21 parce que j'ai pas besoin de tester la collision sur toute la hauteur, ça n'a pas d'intérêt. Donc la dernière ligne je la teste pas. Ensuite, est-ce qu'on commence à 2? En théorie 0, 1. Non, à partir de 0, ça commence à partir de 0, ça c'est bon. En Y, et ici en X. On commence avec un débordement quand même. Ouais, on commence à peu près à, on avait dit à 1, voilà, 1. Et on finit à 12. Donc on peut envisager ça. Je crois que ça a débordé par contre. Donc là je vais commencer à 1, oui, parce que ça c'est bien. Et on peut commencer à... On peut finir à 12. Et ça débordait, je crois, jusqu'à 13 au moins. Jusqu'à 13. Ouais. Donc 14. Là, si je mets 21, ça va peut-être pas le faire. Ouais, à mon avis, il faut mettre 22 quand même. Voilà. Je vais essayer. Oui, alors je mets ces chiffres-là, en fait, c'est juste parce que je prends en compte le fait que c'est pas la peine de prendre ce qu'il y a au-delà des murs. Et là, c'est pas la peine de prendre ce qu'il y a juste tout en bas. Puisque de toute façon, on n'ira pas jusqu'en bas. D'ailleurs, ça me fait penser que ouais, mon playfield aurait très bien pu être plus petit. Mais bon, voilà, tant pis. Mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça, en fait. C'est juste parce que mon playfield aurait pu être plus petit. Mais bon, à l'avance, je préférais avoir de la marge. Et puis bah, finalement, j'aurais pu me débrouiller autrement. C'est pas grave. On continue comme ça et ça marchera très bien. Je changerai plus tard. Donc, très bien. Donc là, ça, je peux faire ça. Faire plus simple. Hop, hop, hop. Donc là, j'ai ça. Et ça. Et l'idée, c'est de faire simplement un... Ouais, je me suis trompé. Voilà. Et. Et donc c'est un if. Là. If. Et donc, si c'est bon, si ça retourne... alors ça doit retourner... donc ça et ça. Alors, si c'est 0 et 0, c'est bien. Si c'est 1 et 0, ça fait 0, donc 0. Et si c'est 1 et 1, ça fait 1, ça retourne 1. Donc si ça retourne 1, ça retourne... Donc nous, on va retourner
false. Voilà. Et si rien de tout ça, si tout va bien à chaque fois, alors ça va retourner true au final. Voilà. On verra si ça fonctionne. Voilà. Donc, on prend ça. Ah oui, là j'avais... Ah oui, d'accord. J'avais oublié de mettre des commentaires ici. On va vite le mettre. Select the Tetriminos. The new Tetriminos. Voilà, on va dire ça. Et là, test the collision. Voilà, ouais, c'est très bien. Et donc ici, il suffit de faire ça, pouf, et ça. Voilà, et maintenant il faut appeler ce collide au bon endroit. Et donc, au bon endroit, mais quel est le bon endroit? Voilà la grande question. Alors on pourrait le mettre après avoir fait un mouvement, par exemple. Là, après avoir fait ce type de mouvement là, après avoir fait ça. Je propose d'ajouter une fonction que je vais appeler update. Update the game. Et je vais changer beaucoup de choses dans ce que j'avais fait parce que, comme j'avais dit, les mouvements, on va plutôt en faire une machine à état, comme ça a été le cas en mettant un booléen ici. Et c'est dans l'update qu'on viendra dire ce que c'est censé faire. Voilà. Donc du coup, je vais changer un petit peu ça et ces fonctions, comme ça, comme ça, comme ça, tout ça, vont se faire plutôt dans l'update. Et à la place, je mettrai les états qui vont dire ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà. Donc là, déjà, je veux juste mettre un petit collide. Non, ce sera dans un if. If. Collide. Pas collide. Oui, collide. Voilà. Et on pourrait donc mettre ceci. Là, je suis en train de réfléchir. Alors, quand il y a une collision, on peut par exemple continuer la chute. Quand il y a... Ouais. Tant qu'il n'y a pas de collision, en fait. On peut continuer la chute, par exemple. Ou sinon, ça s'arrête. On peut plus le faire. Alors, MB. Test collision. On peut faire ça. Et puis B falling. Ah, trop. Allez, pourquoi pas. Voilà. Et ces deux petits bidules. Alors déjà, ça c'est pour dire que ici, il faut que ça se soit true pour que ça fonctionne, pour qu'on l'active. Et ça, il faut que ce soit là. Oh là là. Et voilà. Là, très bien. Et les tests de collision, je vais les ajouter
ici. Je vais le mettre là. Pof. Ok. On rajoute les petits états qui vont bien. Il n'y aura pas ça évidemment. Voilà. Il y aura des points virgules. On rajoute juste ça, c'est très bien. Voilà. Pouf, pouf. Et on précise que ce sont des états. C'est une machine à états. State of the collision et state of the fall. Voilà, très bien. Ok, ouais, je suis parti où là? Voilà. Donc là, il est à trou. Non, même là pour le coup, il n'est pas à trou, il a false. False, tout est à false. On aurait pu faire comme ici. Ouais, je vais le faire pareil. Je vais le répéter dans l'initialisation, hein, histoire d'être sûr. Hop. Hop. Et... hop. Voilà. Ça c'est très bien. Et forcément, ce genre de choses, on le fait aussi ici. Donc là, forcément, il faut le faire là, sinon ça va pas le faire. Pouf. Non, c'est le contraire. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a testé la collision, qu'il a fait ce qu'il a à faire, il remet la collision à faux, hein, pour ne pas... pour que ça se soit au moins à faux, pour que le reste ne se passe pas. Et là, une fois que ça, si c'est vrai, ben, ça fait ça, et après, ça remet à faux pour que... voilà. Et il faut que la touche soit de nouveau enfoncée, ou soit continuellement enfoncée, pour que ce soit toujours vrai. Enfin, la touche pour le moment, parce que normalement, c'est une touche qui permet de faire ça, mais ça va changer. Donc déjà, on va tester ça. Et ça ne fonctionne pas. Ouais, déjà, ça fonctionne pas pour une raison déjà très simple. C'est que ça et ça, ça va pas. Voilà. Ah, ça, déjà. Et deuxièmement, parce que il faudrait que je l'ajoute ici, tout simplement. Voilà. Oui, mais du coup, l'update, il faut que je l'appelle quelque part aussi, parce que sinon ça sert à rien. Mais de toute façon, il y a une erreur apparemment. Donc je l'ai bien appelé collide. Ouais. Et là, si ça, c'est... ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça me dit qu'il y a une erreur? Invalid operands of types void and int to binary operator différents. Ah mais oui, en void moi, n'importe quoi. Voilà, en boule, en void. Et un truc que j'avais aussi oublié de mettre, qui fait que ça ne marcherait pas de toute façon, c'est qu'il faut quand même que je pense dans le main à aller rajouter juste bah ici, hein, tant qu'à faire. Voilà, le update qui n'apparaît pas. Pourquoi? Bon, il est là, d'accord. Hop, voilà, sinon ça sert à rien. Ah, problème. Donc getValue renvoie la valeur sous forme de char. Ça va renvoyer une valeur sous forme de char aussi. Was not declared in this scope.
Ah oui, effectivement, si je fais ça, je vais pas aller loin dans la vie. Unsigned. Voilà. Il n'y a pas de chute. Ah bah ça c'est... Voilà, comme ça c'est bien. Ça ne chute plus. Y ne fonctionne plus. C'est magnifique. Alors, quel est le problème? Déjà, donc là, quand il y a Y, collision est mis à true, falling est mis à true. Donc si collision est à true, on peut passer, donc c'est le cas, et si falling est à true, on peut passer et faire ça. Donc ça, c'est pas un souci. Et après, on met à false et à false. Mais, test collision, s'il est à true, ça peut passer, mais à condition que lui renvoie true. Voilà, mais il renvoie true dans quelles conditions? Dans la condition où, si ça et ça donne 0, s'il ne donne pas 0, si ça donne 1, ça donne true en fait, ça doit renvoyer false. Sinon, ça doit renvoyer true si tout va bien. Donc ça veut dire que ça ne renvoie pas les éléments que j'attendais. Ça c'est pas cool. Ça renvoie donc false. Quand on voit la position de mon tétribinos, on se dit qu'il n'y a pas de raison, puisque normalement il est sur du vide, hein, du 0 partout. Parce que j'ai mis les chars 0 partout ici. Alors ça voudrait dire que char 0... étrange. Alors si je demande de le convertir... Là aussi du coup. C'est un peu dommage, mais bon, admettons. Allons-y. Là, ça va donc donner 0 pour les deux, en théorie. Donc, ouais, Y, ça marche pas. D'accord. Je vais faire un truc, je vais vérifier qu'il y a bien... qu'il y a bien des collisions quand même qui sont testées. Ah mais non, 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 non. Non mais je me suis trompé ici. C'est pas ça que je dois faire. C'est sur la pièce que je dois faire le test. Nounouille. Sinon ça sert à rien. Bah oui, tu m'étonnes que ça va pas. Ouais, bon. Oh bah là du coup, désolé, ça va écrire j'écris des grands... Alors, height. Et width. Get width. Oui, parce que là j'étais en train de tester sur le terrain directement. Ouais, sauf que ma pièce, elle ne fait pas la taille du terrain. C'est donc sur la taille de la pièce qu'il faut le faire. Et ensuite utiliser la position au niveau du terrain pour réussir à savoir ce que ça donne par rapport au terrain. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais du coup, ça veut dire que ça, on s'en fout en fait. Du coup, ça va rien faire. Je suppose. Et ben, on va voir ça tout de suite. Donc, je fais ça. Ok. Si je fais Y, c'est bon, il tombe et il s'arrête. Ok. Maintenant, si je fais avec celui-là, je fais U. Poum. Ah bah là, il s'arrête, mais pas au bon endroit. Donc j'avais dit 0, 1, donc là je rajoute un truc. Donc ça fait 0 à 19, plus 1, 2, ça fait 21. 21. Donc ça c'est 21. Et je dois tester sur le 19. Ah mais je sais pourquoi. Quelle nouille. C'est normal. C'est normal. Alors, là, c'est bien, mais le souci, c'est qu'en fait, ce que je devrais faire, c'est donc ici. Non, pas ici, ici. Je fais fall. Très bien.
Mais je fais fall sur ce qui est déjà en place. Au lieu de le faire sur ce qui aurait déjà été déplacé. Pas fall, la collision. C'est-à-dire que je dois appliquer mon fall, on va dire virtuellement, puis j'applique la collision dessus pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, ouais. Ok. Ouais, donc là ça veut dire qu'il faudrait que je fasse un fall virtuel.